Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous irons parler ici aujourd'hui des personnes qui disent que l'Église catholique fait des dogmes, il n'y a pas Dieu là-bas, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie, c'est la magie et toutes ces affaires qu'on peut entendre, toutes ces conneries-là. Mais moi, je pars dans l'optique que quand nous cherchons Dieu, nous devons le chercher un peu de partout, mes amis. Dieu, il est partout. C'est toi qui as Dieu avec toi. Si ton corps est le temple de l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui dois chercher Dieu. Que tu sois à l'église catholique, du réveil, de Pentecôte, d'évangélisme et autres, nous ne sommes pas ici pour critiquer des églises parce que ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Et ce n'est pas ça qui va sauver ton éternité. On va mettre un fond de musique espérant que YouTube ne va pas nous déranger ici. On va mettre un fond de musique à l'Esprit Saint. Ok. Donc du coup, c'est toi qui cherches Dieu. C'est ça le plus important. Tu le cherches comment? Les personnes qui critiquent l'église catholique, ils peuvent vous dire, quand vous allez à l'église catholique, n'allez pas faire l'idolâtrie. Mais bizarrement, les églises du réveil font de l'idolâtrie avec leur pasteur, parce que leur pasteur est devenu Dieu. Donc, ils font l'idolâtrie au même titre que ceux qui reprochent à l'église catholique. Vous pouvez leur dire, ne faites pas l'idolâtrie sur des Saintes Vierges Marie, sur des chapelets et toutes ces affaires. Nous sommes d'accord? Mais sauf que ces gens, ils se lèvent et critiquent parce que pour eux, c'est leur église qui t'amène au ciel. Alors que vous-même, leurs fidèles, vous faites l'idolâtrie sur les pasteurs, les prophètes, les prophétesses et toutes ces affaires bizarres-là. Les gens de l'opulence, les gens que pour les saluer, il faut faire genuflexion aussi. Et toutes ces affaires du diable-là. Mais ils vous disent que l'église catholique n'est pas bien. Moi, je pars dans l'optique que quand tu cherches Dieu, ce qui t'intéresse, c'est tu as quelle relation avec ton Dieu. Que ce soit catholique ou n'importe où tu vas. Parce que ton Dieu que tu cherches, tu le connais mieux que ton pasteur, mieux que ton prêtre, mieux que quel homme de Dieu que ce soit. Parce qu'un homme de Dieu, oui, il est peut-être plus spirituel que toi, plus mystique que toi. Mais c'est toi qui cherches ton Dieu. Tu ne cherches pas le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Oh, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman. Non, ces gens-là n'ont aucun Dieu. Le Dieu que nous cherchons, c'est le Dieu de tout un chacun. Nous sommes d'accord ici? C'est cette vérité-là qui fait qu'ils me détestent. Et moi, je m'en fous de leur amour. Je ne cherche pas l'amour de quelqu'un ici. Nous irons lire une litanie catholique. Et je mets mes lunettes. Vous allez me dire ce que vous comprenez. Si cette litanie-ci que je vais lire est différente de vos pasteurs et vos prophètes et vos prophétesses, quand ils prient le sang de Jésus, par exemple. Ok. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus-Christ. C'est ce livre-là. Parfois, ils connaissent la croix de Jésus, ces gens-là. Mais quand c'est comme ça sur un livre, ça les fait chier. Je ne sais pas trop dans quoi ils sont. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Quand vous priez dans les églises du réveil, le sang de Jésus doit vous purifier. Vous lavez de toutes vos souillures. Vous lavez de vos iniquités, de vos péchés et toutes ces affaires. C'est le même sang que les catholiques nous disent ici, qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Il est où la différence? Qu'est-ce qui dérange entre le sang de Jésus que vous invoquez dans l'église du réveil et le sang de Jésus qui est invoqué dans cette litanie catholique? C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Hein? Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. D'accord? Sang de Jésus purifie mon corps, mon âme et mon esprit. C'est ça que vous faites dans l'église du réveil, non? Et c'est ça qui est ici. Mais sauf que mes troubles et faiblesses, ce qui veut dire ce que ça veut dire. J'espère qu'on se comprend. Je ne vais pas vous faire le détail. Ici, là, c'est écrit, je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Je suis à passer par là.
Tu peux dire, sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, lave-moi de toutes les souillures. Je m'abreuve du sang de Jésus et toutes ces affaires. On revient sur le même problème ici dans ce livre de prière. D'accord? Donc maintenant, on va continuer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. D'accord? Nous demandons pardon pour que le sang de Jésus puisse nous débarrasser de nos péchés, puisse nous laver, nous purifier et tout le tralala. C'est ça qui est là. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Hein? C'est un peu la même chose que l'église du réveil raconte, mais sauf que nous, on fait gloire ici au sang de l'agneau dans sa capacité de nous purifier, de nos péchés, nos fautes, nos manquements ou de toutes les souillures que l'extérieur vient nous mettre. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Nous demandons la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Ça se passe dans l'église du réveil. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Nous demandons la protection spirituelle et divine et nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé sur la croix de Golgotha afin de nous libérer et nous délivrer. D'accord? Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Le sang de l'agneau nous donne la victoire. Donc, c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Donc, quand le sang de Jésus te purifie, te lave toutes tes iniquités, tes souillures et tes affaires, tu es une personne nouvelle. D'accord? Un être renouvelé. D'accord? Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème. Rien n'est impossible à celui qui croit à la force du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Ok? Je loue le sang de l'agneau qui me lave de tout entière de mon mal et me purifie de ma faute. Ok? Le sang de l'agneau purifie et te lave de ton mal. C'est ça qu'il y a à l'église du réveil ici. Hein? Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau vous délivre de vos liens. Les liens familiaux, les liens ancestraux, les liens de sorcellerie et tous ces liens que vous connaissez ça par cœur ici. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé. Parce que nos sangs sont déjà souillés par plein de choses qui se passent dans la vie et qui me transforment à l'image de Dieu. C'est-à-dire que le sang de l'agneau doit nous transformer à l'image de Dieu. Ok? Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toutes les attaques de l'ennemi. Attendez. Et sur toutes les attaques de l'ennemi. D'accord? Je crois que nous sommes sur le même sujet ici. Hein? Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Ma joie, c'est d'aimer Jésus-Christ de Nazareth. Je devais aller sur autre chose, mais je crois que je reviendrai sur une autre vidéo. Parce que je vois des personnes bêtes qui décident qu'ils sont pasteurs, pastoresses, prophétesses et tout ce que vous voulez ici. Qui trouvent que l'église catholique est ceci, l'église catholique est cela. Mais quand je regarde, que ce soit l'église catholique, des églises du réveil ou protestants ou autre chose, nous sommes tous sur la Bible. Mais c'est quoi la différence? Est-ce que ça là c'est important pour vous? Votre importance c'est de sauver vos âmes. D'accord? Et pour vous dire, pour connaître qu'un pasteur ou un prophète, c'est d'abord un faux type ou une fausse femme. Une bouche de malédiction quotidienne. Sachez que cette personne n'est pas de Dieu. Parce que pour qu'un homme de Dieu te maudisse en public, c'est des choses qui n'arrivent pas. Si vous en connaissez qui maudissent en public et qui sont réellement de Dieu, venez me mettre leur nom en commentaire. Quelqu'un qui est réellement de Dieu, quand tu l'offenses et que ça l'a blessé, il doit rentrer dans le secret, prier pour toi. Et s'il n'est pas très content, il te remet entre les mains de son Dieu, dans le secret. Mais ça ne s'assoit pas pour vous maudire à tort à travers. D'accord? C'est cette vérité qui leur fait mal. Pour m'éteindre. Vous ne pouvez pas m'éteindre, mes amis. Pas, je m'en fous de vous, je ne vous connais pas et je parle pour Dieu. Nous irons par exemple sur ce chapelet de réparation. Vous qui venez critiquer les chapelets ici. Ok? Le chapelet-ci, il y a quel mal ici? Il y a quel mal dans ce chapelet? Cette belle prière est source de grâce pour vous. Elle vise à réparer les conséquences de certains péchés.
vos propres péchés, les péchés que les autres font contre vous, spécialement les péchés d'occultisme ou de spiritisme commis contre vous, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, envoûtement, mauvais sort, maléfisme, attaque de francs-maçons et de sectes ésotériques en tout genre. C'est moi qui ajoute ça. La première chose sur la croix, tu fais le baiser pour aimer Dieu là, un baiser d'amour pour ton Dieu. Quand tu fais ton baiser sur ce truc-là, tu ne penses pas à ça là, tu ne penses pas à ça. Tu penses à ton Dieu qui est dans les cieux. D'accord? Ce n'est pas Dieu que tu vois ici. Le baiser ici, c'est juste pour dire que c'est mon Dieu comme je ne le vois pas. Moi, je lui envoie le gros bisou, le gros baiser là que par ici. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est le premier grain. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ou bien, mon Dieu, je t'aime à la place de ceux qui refusent de t'aimer. Nous sommes libres d'aimer notre Dieu. À la place de ceux qui ne veulent pas l'aimer, nous l'aimons. Il est où le mal ici? Après, tu reviens ici, tu fais Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, ce qui est véridique. Mon Dieu, je t'adore à la place de ceux qui te rejettent. Je dis, vous êtes dans quoi? Ça, c'est le livre de prière, Jean Plia qui est là. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes parce que c'est Jean Plia qui a fait le livre, ou vous êtes parce que vous cherchez Dieu et que dans votre recherche de l'éternel, ce qui me plaît dans l'église catholique, c'est que les prières sont complètes. Même ce que, quand tu peux prier toute seule avec ta bouche, il y a des choses qui te concernent que tu peux oublier. Mais c'est les choses qui sont dedans. Parce que dans la vie, vous avez quel problème? Les seuls problèmes qu'on a, soit tu es oppressé, persécuté, opprimé. Soit tu cherches le mariage, soit tu cherches la santé, soit tu cherches l'argent, soit tu cherches à chercher ton Dieu pour l'aimer tout simplement. Mais les prières restent les mêmes, plus ou moins. Plus ou moins. La protection spirituelle est divine. La prière que Dieu vous pardonne vos péchés, comme vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont oppressés là. D'accord? Donc, ces gens qui nous cassent les oreilles, Église du réveil, les pasteurs, ces histoires-ci. Comme Patrice Nouma et ma soeur, on dit que je m'attaque même aux hommes de Dieu, alors que c'est Patrice Nouma qui est le chef de s'attaquer aux hommes de Dieu jusqu'au Vatican. Moi, je ne me suis pas encore attaqué au Vatican. Je me suis attaqué aux prêtres sorciers qui mettent la soutane pour se moquer des gens. Mais si vous partez à l'église, c'est pour que je ne pas chercher les prêtres. C'est pour chercher la face du Seigneur. Moi, j'étais allée pour faire du caritas pour ceux qui souffrent. Parce que la face du Seigneur, je l'avais dans mon église. Sauf que moi, ma contribution dans mon église ne sert à rien. Sachant bien sûr que dans la quête, je mettais toujours ce que j'avais dans mon sanctuaire à moi. Mais j'y allais au Cameroun parce qu'il y a beaucoup d'enfants en souffrance qui n'ont pas de père, n'ont pas de mère, n'ont personne. Ils ne peuvent même pas aller se débrouiller pour travailler. Je me suis dit, en passant par l'église, ça peut faire du bien à un enfant. Et puis donner aussi la nourriture des prêtres au niveau du Cameroun. Parce qu'ici en France, ils n'ont pas spécialement besoin de ces conneries-là. Pour moi, le peu que j'ai, ça ne sert à rien. Donc je pouvais donner ça où ça peut aider, ça peut être utile. C'est dans ça que je me suis retrouvée dans tous les embobinages. Donc, moi, si j'ai un peu pris du recul à l'église catholique, c'est mon choix de vie. À cause des choses aussi que j'ai vues, qu'on essaie d'étouffer la vérité, je n'ai pas aimé ce comportement. Parce que la vérité mérite d'être dite. Et que des contemporains changent. Le but de l'être humain étant de changer. Personne ne veut la mort de personne. Personne ne veut la perte de personne. Personne ne veut la chute de personne. Quand tu déconnes, il faut qu'on te dise ta vérité pour que tu changes. Sinon, ça nous sert à quoi alors tout ça? Sur ce, j'ai fini avec ça, les histoires de catholiques-ci. Parce que ça encombre les gens. Ils sont assis dans les réseaux sociaux en train de parler le français bracata pour faire chier le monde. Les prêtres ils font l'école. L'école, oui, parce que pour traîner les brebis, il faut savoir ce que tu vas leur apprendre. Nous sommes d'accord ici. Et vous qui n'êtes pas content de ce que je parle, vous calez en l'air. Ce n'est pas vous qui allez être derrière mon corbillard, donc je vous emmerde par la même occasion ici, non. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle pour Dieu. Vous, vos états d'âme, ça me laisse à 37 degrés, température très normale et je n'ai rien à cirer. Shalom.